Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter une Peugeot 3008 de première génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, l'époque où les voitures Peugeot étaient au mieux médiocres en termes de résistance à la corrosion est révolue depuis longtemps. Les propriétaires de Peugeot 3008 n'ont absolument rien à redire. Les foyers de corrosion ne peuvent être trouvés que sur les exemplaires restaurés à la hâte après un accident. Sur les premiers exemplaires produits, après plusieurs années d'exploitation, les propriétaires ont découvert un léger gonflement de la peinture à l'intérieur du couvercle du coffre, mais les concessionnaires de l'entreprise française ont corrigé ces défauts sous garantie. Il y a incomparablement plus de plaintes concernant l'optique avant. Ils perdent leur transparence d'origine au bout de 5 à 6 ans et, sur les exemplaires les plus anciens à kilométrage élevé, ils nécessitent un polissage prolongé. Vous ne pouvez pas non plus vous attendre à la durabilité des pièces de carrosserie chromées. Ils deviennent visiblement troubles après 3 à 4 ans d'utilisation, puis se couvrent complètement de taches sombres. Tout est évident avec la peinture de la carrosserie. Comme les autres voitures modernes, elle est très fine, c'est pourquoi elle se couvre facilement de nombreux petits éclats et rayures. La poignée massive sur le côté droit de la console centrale est la caractéristique la plus frappante de l'intérieur du Peugeot 3008. En théorie, un passager peut s'accrocher à cette poignée dans les virages, mais presque personne n'utilisera le crossover familial comme un véritable sport. Voiture et négocier constamment les virages sur le bord. Dans des conditions de fonctionnement réelles, cela n'a aucun sens pratique. À noter également l'affichage tête haute, qui sert à y projeter des images. Bien entendu, les ingénieurs pouvaient afficher la projection sur le pare-brise, mais cette solution technique pour la Peugeot 3008 s'est avérée trop coûteuse. Cependant, vous ne devriez certainement pas rechercher spécifiquement une copie du crossover avec le système Head-Up en option. Les lectures du combiné d'instruments standard sont déjà parfaitement lisibles. Quant à la qualité des matériaux utilisés pour décorer l'intérieur, elle ne risque pas de décevoir. L'intérieur de la Peugeot 3008 vieillit lentement, grâce à quoi les propriétaires prudents, même avec un kilométrage de 150 000 à 180 000 km, ont l'air tout à fait convenables. À propos, la même situation se produit avec l'intérieur de la Peugeot 308 à haillons, qui a beaucoup en commun avec le crossover. Les moteurs essence 1,6 litres de la série EP installés sur la Peugeot 3008 évoquent toujours des sentiments mitigés. Au moment de leur début sur plusieurs modèles du groupe PSA, les experts et les journalistes ont parlé de manière extrêmement positive des nouveaux groupes motopropulseurs. Même le moteur atmosphérique de 120 chevaux séduit par son excellente traction et sa consommation de carburant attrayante. La version 1.6 THP suralimentée de 150 chevaux s'est avérée encore plus intéressante. Mais il est vite devenu évident que les nouveaux moteurs, au développement desquels les spécialistes de BMW ont participé aux côtés des Français, se révélaient franchement rudimentaires. Souvent, après une course de 20 à 30 000 km, les propriétaires étaient confrontés à un étirement de la chaîne de distribution. Plus tard, il s'est avéré que non seulement la chaîne était à blâmer, mais également le tendeur, qui ne remplissait pratiquement pas ses fonctions. Heureusement, l'unité de commande du moteur a presque toujours détecté une divergence entre les données provenant de différents capteurs, après quoi un voyant s'est allumé dans le combiné d'instruments, indiquant un dysfonctionnement du moteur. En contactant immédiatement le service, de graves problèmes ont été évités. Pour les propriétaires qui tentaient d'ignorer le moteur Chase qui prenait feu, cela se terminait souvent par une révision majeure du groupe motopropulseur. Cependant, le fait même que le moteur puisse tomber en panne après un kilométrage de 20 000 à 30 000 km est devenu quelque chose d'incroyable pour de nombreux propriétaires. Le problème de l'étirement rapide de la chaîne de distribution est également typique de la version 1.6 THP plus puissante de 150 chevaux. Si c'était le seul,
alors le moteur pourrait être qualifié d'assez bon, mais il s'est avéré que c'est loin d'être le seul inconvénient de la version de 150 chevaux. Le moteur turbo-compressé était sujet au dépôt de carbone. Sur 50 000 à 60 000 km, les dépôts ont le temps de s'accumuler sur les soupapes, dans le collecteur d'admission et dans la chambre de combustion. En conséquence, le moteur commence d'abord à mal fonctionner, puis passe complètement en mode d'urgence. De plus, les dépôts de carbone dans la chambre contribuent à la formation de détonation, à laquelle l'électronique tente de faire face en augmentant le calage de l'allumage. Mais ce n'est qu'une demi-mesure, qui entraîne également une diminution de la productivité. Heureusement, les pistons se cassent ou se fissurent rarement à la suite d'une détonation. Bien qu'une telle évolution des événements ne puisse être complètement exclue, il est intéressant de noter que les services officiels PSA tentent de lutter contre la détonation à l'aide d'un produit spécial pulvérisé dans le collecteur d'admission et les chambres de combustion. Il y a un effet à court terme de cette opération, mais rien de plus. Certains propriétaires préfèrent utiliser des additifs spéciaux ajoutés au carburant, mais même dans ce cas, il vaut mieux ne pas compter sur un effet notable. Sur un kilométrage de 100 à 120 000 km, les propriétaires d'une Peugeot 3008 équipée d'un moteur à essence de 150 chevaux constatent une augmentation de l'appétit pour le pétrole. Si le problème ne démarre pas, il peut être résolu en remplaçant les joints de tige de soupape. Si la consommation d'huile ne diminue pas de manière significative par la suite, vous devez vous préparer à nettoyer les soupapes, ce qui est impossible sans déposer la culasse. Ne négligez pas les fuites d'huile insignifiantes. Après un parcours de 120 à 150 000 km, des fuites d'huile peuvent être constatées près du boîtier du filtre à huile et dans la zone du tube fournissant de l'huile à la turbine. Le point faible du moteur 1.6 THP est le papillon des gaz. Vous ne pouvez pas compter sur une longue durée de vie de la pompe à carburant haute pression. Comparé aux moteurs essence pas si performants, les groupes motopropulseurs diesel disponibles pour la Peugeot 3008 semblent très bons. Jusqu'en 2010, le crossover était équipé d'un moteur 1.6 HDI appartenant à la famille DV, répondant aux normes environnementales Euro 4. Après 2010, la classe environnementale a été relevée à Euro 5, ce qui a nécessité des modifications majeures dans la conception du moteur. Une nouvelle culasse, un arbre à cames au lieu de 2, 8 soupapes au lieu des 16 précédentes sont les changements les plus significatifs, mais pas tous. Dans le même temps, la transmission par courroie de distribution est restée intacte. Mais avec l'intervalle de son remplacement, les ingénieurs de Peugeot se sont enthousiasmés. La ceinture doit être renouvelée tous les 200 000 km. En fait, la plupart des propriétaires le changent beaucoup plus tôt, entre 140 000 et 160 000 km. De plus, le coût de remplacement est relativement faible. La pompe doit être remplacée avec la courroie. Malgré sa conception éprouvée, le moteur 1.6 HDI a aussi ses faiblesses. Il a également tendance à accumuler des dépôts de carbone. En Europe, cela est également facilité par l'énorme intervalle de vidange d'huile moteur, atteignant souvent 30 000 km. Lors du passage à la norme Euro 5, l'intervalle de vidange d'huile a été réduit à 20 000 km, mais dans nos conditions, même cela semble trop long. Pour que l'unité diesel dure le plus longtemps possible, l'huile doit être mise à jour tous les 8 à 10 000 km. Les problèmes restants sont franchement mineurs. Par exemple, à mesure que le kilométrage augmente, les rondelles d'étanchéité sous les injecteurs commencent progressivement à fuir de l'huile. Un signe clair de ce problème est que l'intérieur de la voiture commence à sentir les gaz d'échappement. En 2011, la Peugeot 3008 commence à être équipée d'un moteur diesel 1.6 HDI dont la particularité est le système Start, Stop et la présence d'un générateur réversible. Un an plus tard, la puissance du groupe motopropulseur a été augmentée à 115 chevaux, plus 3 chevaux, et en 2014,
le moteur a reçu un nouveau nom propre Blue HDI. Les normes environnementales de plus en plus strictes ont poussé les ingénieurs de Peugeot à équiper le nouveau moteur d'un filtre à particules, d'un système EGR et d'un système AdBlue. De ce fait, le bloc 1.6 HDI est conforme aux normes environnementales Euro 6. Dans le même temps, la puissance du moteur a été augmentée. À la fin de la production de la Peugeot 3008 de première génération, le moteur diesel développait déjà 120 chevaux. Sur le marché européen, la version crossover avec un moteur diesel de 2 litres était très populaire. Ce moteur particulier peut être considéré comme le plus optimal en termes de fiabilité et d'efficacité. Au début, le moteur 2.0 HDI ne satisfaisait qu'aux exigences Euro 4, mais après un certain temps, sans changement majeur dans la conception, il a été porté au niveau Euro 5. Quant aux problèmes typiques du diesel, ils incluent très probablement un démarrage hivernal non difficile, mais une usure accélérée du volant bimasse. Dans ce dernier cas, dans la plupart des cas, ce sont les propriétaires eux-mêmes qui sont à blâmer. Le filtre à particules que l'on retrouve dans tous les moteurs diesel coûtera encore plus cher. Le prix est plutôt élevé, mais une petite consolation pour les propriétaires de Peugeot 3008 peut être le fait que pour de nombreuses autres voitures, cela coûte encore plus cher. La version hybride du Peugeot Prologue Hybrid 4 se distingue dans la gamme. Elle n'est pas largement utilisée même en Europe occidentale, mais on la trouve encore périodiquement sur le marché secondaire. Il est difficile de qualifier le Prologue Hybrid 4 de véritable hybride. L'installation hybride est basée sur un moteur diesel conventionnel de 2,0 litres développant 163 chevaux, que les ingénieurs ont complété par un moteur électrique de 37 chevaux. Cette dernière délivre du couple aux roues arrière, ce qui permet formellement à la Peugeot 3008 hybride d'être considérée comme une voiture à traction intégrale. Une autre chose est que lorsque la batterie est déchargée, la transmission intégrale devient indisponible, ce qui, compte tenu de sa petite capacité, arrive très souvent. Il est difficile de juger des coûts d'exploitation d'un hybride, car de tels spécimens sont rares dans notre pays. Bien qu'il soit peu probable qu'ils soient très différents de ceux d'un crossover diesel ordinaire. Selon la puissance et le type de moteur, la Peugeot 3008 était équipée d'une transmission manuelle à 5 et 6 vitesses, d'une transmission automatique Aisin et d'une transmission robotisée. Les plaintes concernant ce dernier sont nombreuses, et ce n'est même pas une question de choc lors des commutations et d'un algorithme de fonctionnement pas toujours évident. Lors de la conduite d'une voiture dans des conditions urbaines, l'embrayage devait souvent être remplacé avant même un kilométrage de 80 à 100 000 km. Souvent, le volant d'inertie devait également être remplacé. Les boîtiers mécaniques se sont avérés plus fiables, mais ils sont loin d'être idéaux. Les propriétaires se plaignaient continuellement des craquements lors du changement de vitesse et du manque de clarté des changements de vitesse. Il y avait aussi des problèmes hivernaux traditionnels. Avec l'arrivée du gel, le câble de changement de vitesse peut geler. En conséquence, la meilleure transmission pour la Peugeot 3008 peut à juste titre être considérée comme la automatique Aisin. Avec un entretien régulier de 200 à 250 000 km, il durera sans problème sérieux. La suspension de la Peugeot 3008 n'est structurellement pas différente de celle de la 308e berline. Lors des réglages, les ingénieurs ont pris en compte la masse plus élevée du crossover, mais sans plus. Il n'y a aucune plainte concernant la durée de vie des consommables. Ce n'est pas exceptionnel, mais en raison du faible coût des pièces de rechange, il est peu probable qu'il soit décevant. Les roulements de roues sont ceux qui durent le moins de temps dans une suspension. Les propriétaires de voitures des premières années de production ont dû les changer après 30 000 à 40 000 km. Ensuite, la situation s'est sensiblement améliorée, mais on ne peut en aucun cas s'attendre à une durée de vie élevée des roulements de roues. Je suis heureux que les blocs silencieux et les bras sphériques puissent être remplacés séparément.
La poutre de torsion arrière est considérée comme presque éternelle. Les propriétaires les plus exigeants se plaignent que, selon eux, les amortisseurs sont trop bruyants. Cependant, sur de nombreux exemplaires usagés, ils ont déjà été remplacés par des neufs. Sur les voitures équipées d'un moteur essence 1,6 THP et d'un moteur diesel de 2 litres, vous pouvez trouver un système Dynamic Roll Control vraiment unique, proposé en option pour la Peugeot 3008. L'amortisseur reliant les amortisseurs arrière, que les développeurs ont intégré dans la traverse de l'essieu arrière, agit essentiellement comme une barre anti-roulis active. Dans les virages, cela permet d'éviter les roulis élevés et lors de la conduite sur de mauvaises routes, cela permet à la suspension de mieux amortir les bosses. L'effet du système DRC est vraiment perceptible, mais le problème est que ses ressources ne sont pas infinies. Il existe des cas connus où sur une Peugeot 3008 avec un kilométrage élevé, le système DRC a commencé à fuir du fluide de travail. Et comme le kit de réparation ou les pièces nécessaires au remplacement ne sont tout simplement pas en vente, les mécaniciens n'ont d'autre choix que de changer complètement le Dynamic Roll Control. De plus, tous les spécialistes n'entreprendront pas le travail de remplacement du DRC. En 2013, l'entreprise française a légèrement modernisé l'ingénieux système, mais compte tenu du kilométrage élevé de nombreux exemplaires, il faut en tout cas s'attendre à des surprises. Idéalement, il vaut mieux en trouver une copie sans système optionnel. Heureusement, ce n'est pas du tout difficile à faire. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture. Votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.